Une femme noire avec un billet en classe affaires. L'agent d'embarquement Gregory Walsh brandit son passeport devant la porte B32. 200 passagers regardent. Il ricane. Vous avez volé ça à quelqu'un, c'est ça? À votre employeur. Parce que des filles comme vous devraient nettoyer les avions, pas s'asseoir en classe affaires. Elle ne parle pas. Elle le fixe. Il prend ce silence pour un aveu de culpabilité. Walsh saisit le passeport à deux mains et le déchire en deux. Le bruit résonne dans tout le terminal. Il déchire encore et encore, puis jette chaque morceau directement à son visage. Les fragments frappent sa joue, son front. Un reste coincé dans ses cheveux. 200 personnes regardent. Certains rient. Certains chuchotent et pointent du doigt. Certains sourient franchement. Personne n'intervient. Ce que Walsh ignore, la femme qu'il vient d'humilier a le pouvoir de détruire sa carrière et de clouer au sol sa compagnie aérienne. Ce qui se passe ensuite vous redonnera foi en les conséquences. Si vous avez toujours voulu voir l'arrogance rencontrer sa sentence, restez. Chaque seconde compte. Brianna Porter est épuisée. 3 jours de tableurs, de journaux de maintenance qui ne correspondent pas aux ordres de réparation, de violations de sécurité qui ne figurent jamais dans les rapports officiels. Auditrice senior en conformité à la FAA depuis 4 ans, elle sait quand une compagnie aérienne coupe les coins ronds. Elle sait quand elle gagne du temps. Skybridge Airlines gagne du temps. Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, 12 Mars, 18H42. La porte B32 sent le café brûlé et les bretzels rassis. 200 passagers entassés. La patience de tout le monde s'effiloche. Le vol pour Los Angeles est encore retardé. Problème mécanique, encore. Brianna envoie un message à sa mère. Embarquement bientôt. À dans 5 heures. Sa mère lui demande de revenir depuis 6 mois. Le diabète ne s'améliore pas. Le nouveau médicament lui donne des nausées. Brianna avait promis de passer après le voyage d'audit à Washington. Elle tient ses promesses. Elle achète un sandwich à la dinde au kiosque. Ne le mange pas, le tient simplement. Son sac d'ordinateur pèse plus que d'habitude. 4 fichiers d'audit, 3 signalés poursuivis. Le dossier Skybridge est le plus épais. Expansion rapide, transporteur à bas coût. 38 routes en 18 mois. Les chiffres ne tiennent pas. Soit ils réduisent la maintenance, soit ils réduisent les effectifs. Walsh est chez Skybridge depuis 15 ans. Commencé comme agent de billetterie, gravit les échelons jusqu'à agent de porte senior. Le genre d'ancienneté qui vous rend intouchable. Le genre d'ancienneté qui vous fait oublier que vous ne l'êtes pas. Ses collègues l'appellent « vieille école ». C'est un code. Ça signifie qu'il se souvient d'une époque où les agents de porte avaient une vraie autorité. Ça signifie qu'il pense que les règles sont des suggestions. Ça signifie qu'il n'a jamais eu à répondre de la façon dont il traite les gens qui n'ont pas l'air d'avoir leur place en première classe. Les lumières fluorescentes de la porte B32 bourdonnent à une fréquence qui fait mal aux tempes de Brianna. Elle ferme les yeux juste une seconde. Quand elle les rouvre, Walsh la fixe depuis derrière le pupitre. Pas son bagage à main. Pas sa carte d'embarquement. Elle ne le connaît pas. Elle n'a jamais volé avec Skybridge. La FAA audite de l'extérieur, anonyme, invisible. Mais Walsh voit quelque chose, ou croit en voir. Brianna se lève, lisse sa veste, marche vers le pupitre. Ses baskets ne font aucun bruit sur la moquette du terminal. Elle est la 47e personne dans la file. Le processus d'embarquement est lent. Walsh vérifie chaque passeport 2 fois, chaque billet 3 fois, chaque sac comme s'il cachait de la contrebande. La femme devant Brianna, blanche, la cinquantaine, foulard Hermès, est expédiée en 8 secondes. Walsh ne lui pose pas une seule question. Brianna s'avance, lui tend sa carte d'embarquement, puis son passeport. Walsh prend les deux, regarde le passeport, la regarde le passeport encore. Ça n'a pas l'air correct. Le ventre de Brianna ne se serre pas. Il se contracte. Une contraction petite et précise qui vient de savoir exactement ce qui va se passer et d'être impuissante à l'arrêter. Elle ne sait pas que dans 3 minutes, cet homme prendra une décision qui mettra fin à sa carrière. Elle ne sait pas que 200 personnes sont sur le point de devenir témoins. Elle ne sait pas que son badge de la FAA, bleu et blanc, lanière enroulée serrée dans la poche latérale de son sac d'ordinateur, est sur le point de devenir le morceau de plastique le plus important qu'elle possède. Pour l'instant, elle sait juste une chose. Il ne la laissera pas embarquer. Je dois vérifier ça encore une fois. La voix de Walsh porte. La zone d'embarquement se tait. Ce genre de silence où les gens s'arrêtent en pleine conversation et font semblant de ne pas écouter. Brianna garde la voix égale. Y a-t-il un problème? À vous de me le dire.
Il tient son passeport à un angle, comme s'il inspectait un faux billet sous la lumière. Il n'est pas formé en forensique documentaire. C'est un passeport américain valide. Délivré il y a 18 mois, renouvelé à Atlanta. Vous semblez bien jeune pour voyager seul. Elle a 29 ans. Le passeport le dit. Page 2. Je suis majeur. Et j'aimerais embarquer pour mon vol. Walsh pose le passeport, se penche en avant. Sa voix baisse juste assez pour sonner comme une menace sans en avoir l'air. Je ne pense pas que ce document soit authentique. 200 personnes, 200 perdus. Certains regardent leur téléphone, certains font semblant de lire, mais tout le monde entend. Tout le monde sait ce qui se passe. Un homme au siège 12C, 34 ans. Blogueur de voyage indépendant, téléphone déjà en enregistrement, incline légèrement sa caméra vers la gauche. Il ne le rend pas évident. Il n'en a pas besoin. L'angle est clair. L'audio est net. Son nom est Tasha Williams. Elle diffuse du contenu de voyage en direct depuis 3 ans. Elle reconnaît une histoire quand elle en voit une. Brianna ne hausse pas la voix. C'est un document légitime. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez appeler un superviseur. Je n'ai pas besoin d'un superviseur. Alors j'aimerais embarquer. Walsh saisit le passeport à 2 mains. Ses pouces s'enfoncent dans la couverture. Je ne vous laisse pas monter à bord de cet avion. Le silence se fait plus lourd. Ce silence d'aéroport particulier où tout le monde retient son souffle. Sur quelle base? Fraude documentaire. C'est alors qu'il le déchire. Pas lentement. Pas soigneusement. Vite. Avec décision. Le son, papier mince qui se déchire, laminage qui craque, traverse le terminal. 1 fois, 2 fois, 3 morceaux. Brianna regarde son passeport toucher la moquette en 3 parties. Walsh les laisse tomber comme des pièces à conviction. Personne ne bouge. Pas la femme au foulard Hermès. Pas l'homme d'affaires. Pas le jeune couple avec le bambin endormi. 200 personnes. Pas un mot. Le téléphone de Tasha enregistre toujours. Elle tient stable. 90 secondes. Porte B32, 12 mars, 18h44 de l'Est. Les mains de Brianna ne tremblent pas. Sa voix ne se brise pas. Vous venez de détruire une propriété fédérale. Walsh croise les bras. Vous avez présenté un document frauduleux. La sécurité s'en chargera. C'est alors que Brianna plonge la main dans son sac d'ordinateur. Pas vite, pas brusquement. Lentaiment. Deliberement. Elle sort une lanière bleue et blanc. Au bout, un badge. Administration fédérale de l'aviation. Bureau de la sécurité aéronautique. Numéro d'employé FAA 821 CS. Elle ne le brandit pas. Ne l'agite pas. Le pose simplement sur le comptoir à côté du passeport déchiré. Je suis Brianna Porter, auditrice senior en conformité, dit-elle. Sa voix est du fer. J'audite votre compagnie depuis 72 heures, et vous venez de commettre une infraction fédérale devant 200 témoins. Le visage de Walsh ne change pas. Pas immédiatement. Il faut 3 secondes entières, pour que son cerveau rattrape ses yeux. La zone d'embarquement n'est plus silencieuse. Elle est muette. Ce genre de silence qui précède tout ce qui s'effondre. Brianna sort son téléphone. N'appelle pas le 17, n'appelle pas la sécurité. Compose un numéro que la plupart des gens n'ont pas. La ligne directe du directeur régional de la FAA. C'est Porter. Je dois signaler un incident. Porte B32, Skybridge Airlines. Document fédéral détruit par le personnel de la compagnie. J'aurai besoin des images de vidéosurveillance immédiatement. Elle raccroche, regarde Walsh, attend. C'est le moment où la plupart des gens réalisent qu'ils ont commis une erreur. Walsh ressemble à un homme qui s'en est sorti pendant 15 ans et ne comprend pas pourquoi aujourd'hui est différent. La vidéo de Tasha est mise en ligne à 18h47. À minuit, 500 000 vues. À 8h du matin, 2,1 millions. L'algorithme se fiche du contexte. Il s'intéresse à l'indignation. Et cette vidéo, 90 secondes non montée, audio cristallin, est un carburant d'indignation pure. Le hashtag démarre à 9h30. En quelques heures, il est en tendance dans 4 villes, Atlanta, Los Angeles, Chicago, New York. Walsh rentre chez lui à 20h. Ne regarde pas son téléphone. Ne regarde pas les informations. Ne sait pas que son visage est sur toutes les grandes chaînes. Ne sait pas que 2 millions de personnes l'ont regardé détruire une propriété fédérale. Ne sait pas que la femme dont il a déchiré le passeport travaille pour l'agence qui contrôle le certificat d'exploitation de sa compagnie. Il pense qu'il va se réveiller demain et retourner travailler comme d'habitude. Il pense que ça va se tasser comme tout le reste. Il a torte.
Thomas Bellet voit la vidéo à 10h15. Journaliste, 38 ans, Atlanta Tribune, spécialisé dans la sécurité aérienne, 47 articles sur les violations de conformité des compagnies aériennes en 3 ans. Il sait à quoi ressemble la corruption. Il sait à quoi ressemble la négligence. Ça ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. Ça ressemble à un schéma. Bellet regarde la vidéo 11 fois. Quelque chose le dérange. Ce n'est pas le déchirement. Ce n'est pas le silence de la foule. C'est la confiance de Walsh. La façon dont il n'hésite pas. La façon dont il annonce l'accusation comme s'il lisait un script qu'il a déjà utilisé. Bellet a couvert des incidents aériens pendant 6 ans. Il n'a jamais vu un agent de porte détruire un passeport. Pas en public. Pas sans appeler la sécurité d'abord. Pas sans au moins faire semblant de suivre le protocole. Il fait une capture d'écran du badge de Walsh, lance une recherche sur LinkedIn. Gregory Walsh, Skybridge Airlines, 15 ans, 0 action disciplinaire répertoriée. 0 en 15 ans dans une compagnie à bas coût. Ce n'est pas normal. 15 ans avec un dossier vierge signifie l'une de deux choses. Walsh est parfait ou Walsh est protégé. Bellet appelle sa source à la FAA. Au 3e essai, quelqu'un décroche. J'ai besoin de savoir si Skybridge a eu des problèmes RH avec le personnel de porte, des plaintes pour discrimination, cet homme en particulier. Elena Martinez, 45 ans, division des affaires internes, rappelle 20 minutes plus tard. Vous n'avez pas entendu ça de moi. Je n'entends jamais rien de vous. Skybridge a 23 plaintes déposées contre Walsh en 3 ans. Toutes résolues en interne, la plupart réglées avec des accords de confidentialité, aucune transmise à une procédure disciplinaire formelle. Le stylo de Bellet s'arrête. 23. Comment est-il encore employé? Ansionite Syndicale. Il est moins coûteux de régler que d'enquêter. Qui sont les plaignants? Je ne peux pas vous donner de nom sans consentement, mais je peux vous dire ceci, 19 des 23 sont des femmes. 16 des 19 sont des femmes de couleur. Le schéma est clair. Bellet la remercie, raccroche, ouvre un nouveau document, commence à taper. À 14h, il contacte Brianna Porter via LinkedIn. 3 phrases. Je suis journaliste et couvre votre incident à la porte B32. J'ai des informations sur le passé de Walsh. Accepteriez-vous de parler à visage découvert? Brianna ne répond pas immédiatement. Elle est en réunion. Directeur régional de la FAA, 2 avocats, un représentant des RH. À 14h45, elle consulte son téléphone, clique sur le profil de Bellet, lit 3 de ses articles. Il est crédible. Il est rigoureux. Il ne sensationnalise pas. Elle répond à 15h08. Je parlerai, mais utilisez mon nom. Utilisez mon titre. Ce n'est pas une question de moi. C'est une question des 23 personnes avant moi. Bellet publie à 17h. Titre: Une auditrice de la FAA voit son passeport détruit par l'agent de porte qu'elle enquêtait. L'article inclut la vidéo de Tasha, les accréditations de Brianna, la déclaration de la direction Skybridge. Nous menons une enquête interne. Nous prenons toutes les allégations au sérieux. Generic. Defensive. Exactement ce qu'on dit quand on cherche à gagner du temps. À 17h15, CNN s'en empare. À 17h30, ABC, NBC, CBS. À 18h, des blogueurs de l'aviation épluchent les dossiers de sécurité de Skybridge. À 19h, quelqu'un trouve les dépenses de lobbying. 340 000 $ versés à Capital Strategy LLC sur 18 mois. Intitule Budgetaire. Relations FAA. Traduction. Skybridge a payé $1/3 million pour retarder précisément l'audit que Brianna menait. L'action Skybridge chute de 4% dans les échanges après bourse. Le PDG, Kenneth Rodd, 58 ans, ex-gestionnaire de fonds spéculatifs, 3 ans à diriger une compagnie aérienne, convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration. Internet découvre l'identité de Brianna à 14h le 13 mars. Pas via l'article de Bellet, via LinkedIn, via l'annuaire public de la FAA. En quelques minutes, l'ordre de mission est découvert. Assignation numéro 2024, ATL 0892, daté du 9 mars, 3 jours avant l'incident. La mission: audit complet de sécurité et de conformité de Skybridge Airlines. Traduction: Brianna ne rentrait pas simplement chez elle. Elle revenait d'auditer la compagnie qui venait de l'humilier. Le récit change. Ce n'est plus un agent de porte déchire le passeport d'une femme. C'est un agent de porte déchire le passeport de l'auditrice fédérale qui enquête sur sa compagnie. La différence est fondamentale. La première histoire parle d'une victime. La seconde parle de responsabilité institutionnelle.
L'action Skybridge chute de 8% supplémentaire, 12% au total, 83 millions de dollars de valeur boursière. Evapors. Brianna n'est pas devant les informations. Elle est dans une autre réunion. Celle-ci est différente. Directeur adjoint de la FAA, bureau du conseiller général, 2 enquêteurs des affaires internes. Ils ne lui demandent plus de déposer une plainte. Ils lui disent qu'ils ouvrent une enquête avec ou sans sa coopération, mais qu'ils veulent sa coopération. Nous avons besoin de vos résultats d'audit, dit le directeur adjoint. Tout ce que vous avez sur Skybridge, journaux de maintenance, dossiers de personnel, fichiers de plainte, absolument tout. Brianna pratique ce métier depuis 4 ans. Elle sait ce que « absolument tout » signifie. Ça signifie qu'il ne regarde plus seulement Walsh. Il regarde le système qu'il a protégé. Elle remet une clé USB. 3 ans de données. 23 plaintes signalées dans les dossiers RH. 19 réglées avec des accords de confidentialité. 4 rejetées sans enquête. Tout impliquant Walsh. Aucune ayant entraîné une sanction. La salle devient silencieuse. Vous le saviez déjà, dit l'un des enquêteurs. Je l'avais signalé dans mon rapport préliminaire. Il y a 2 semaines. Avant l'incident. C'est le détail qui change tout. Brianna n'avait pas commencé à enquêter sur Walsh après le déchirement. Elle enquêtait déjà sur lui. L'incident l'a simplement rendu public. Donc, il a détruit le passeport d'une auditrice fédérale qui construisait déjà un dossier contre lui. Exact. Et il l'a fait devant 200 témoins et une caméra de diffusion en direct. Le conseiller général ferme son dossier. Nous accélérons le calendrier. Audit complet, 30 jours. Si Skybridge ne peut pas démontrer sa conformité, nous suspendons son certificat d'exploitation. Brianna ne sourit pas, ne se réjouit pas, hoche simplement la tête. Bailey l'appelle à 16 heures. Pourquoi l'avez-vous laissé prendre votre passeport? Vous auriez pu montrer votre badge immédiatement. Brianna est silencieuse 3 secondes. Parce que je voulais voir ce qu'il ferait. Et maintenant 2 millions de personnes l'ont vu aussi. Elle raccroche. Pas en colère, pas triomphante. Juste épuisée. C'est ça le pouvoir quand on ne l'annonce pas. Quand on attend. Quand on laisse quelqu'un se pendre avec sa propre corde. Walsh ne le sait toujours pas. Il est chez lui à regarder la télé, pense que demain sera normal. Il ne l'est pas. Bailey obtient les images de vidéosurveillance le 15 mars. Pas de Skybridge. De la PSA. 4 fichiers, 4 angles du même moment de 90 secondes. Il les synchronise, exporte une version en écran partagé, la publie à 11 heures avec une seule légende, 4 caméras. Même moment. Aucune ambiguïté. 3 millions de vues en 6 heures. Mais les images de vidéosurveillance ne sont pas l'histoire. Elles sont la confirmation. Une preuve de plus que personne ne peut contester. La vraie histoire, c'est ce que Bailey trouve ensuite. Elena Martinez l'appelle à 14 heures. Je vous envoie quelque chose. Ce n'est pas officiel. Ça ne peut pas être retracé jusqu'à moi. 30 secondes plus tard, SB Journal, incident 2021-2024.pdf. Sent 47 pages. Chaque plainte déposée contre des employés de Skybridge en 3 ans. Employé numéro SB 4-1009. Gregory Walsh. 23 entrées. Bailey les lit lentement, prend des notes. Plainte numéro 1, février 2021. Passagère, femme noire, 31 ans. Walsh a refusé son document d'identité. L'a qualifié de suspect. A retardé l'embarquement jusqu'à ce qu'un superviseur invalide sa décision. Résolution, coaching informel, aucune sanction. Plainte numéro 7, septembre 2021. Passagère, femme latina, 27 ans. Walsh a remis en question son billet, l'a accusé de ne pas ressembler à quelqu'un qui voyage en classe affaires. Résolution, règlement confidentiel, 15 000 $. Accord de confidentialité signé. Plainte numéro 15, avril 2023. Passagère, femme noire, 42 ans. Walsh a requis 2 pièces d'identité quand la politique en demande une. Résolution, employé signalé pour recyclage. Règlement 8200 $. Accord de confidentialité signé. 23 plaintes. 19 impliquant des femmes. 16 impliquant des femmes de couleur. Règlement moyen, 12 000 $. Total, 276 000 $ en 3 ans. Skybridge n'a pas licencié Walsh. Ils ont payé des gens pour se taire à son sujet. Bailey tire ensuite les dossiers financiers publics. T1 2023, Capital Stratégie LLC, 82 000 $, Conseil législatif. T2, 91 000 $, Coordination FA.
T3, 87 000 $, gestion du calendrier d'audit. T4, 80 000 $, relations réglementaires. Total, 340 000 $ en 18 mois. Il appelle une source chez Capital Stratégie, hors enregistrement. Que signifie gestion du calendrier d'audit? La source rit. Significant. Ça veut dire qu'ils nous ont payé pour retarder l'audit FA 3 fois. On a déposé des demandes de prorogation, invoqué des restructurations qui n'avaient pas lieu. On leur a gagné 18 mois. Bailey publie le deuxième article à 18 h le 15 mars. Titre: Skybridge a payé 340 000 $ pour retarder l'audit qui aurait détecté son employé problématique. L'article inclut le journal des plaintes, les montants des règlements, les dépenses de lobbying et une citation d'Elena Martinez attribuée à un fonctionnaire fédéral familier du dossier. Walsh avait été signalé en octobre 2022. La direction de Skybridge en avait été notifiée. Ils ont choisi de ne pas agir. Puis ils ont payé pour différer l'audit qui les aurait obligés à agir. C'est le coup décisif. Pas le comportement de Walsh. La décision de l'entreprise de le protéger. À 20 h, l'action Skybridge est en baisse de 18%. Le conseil exige une rencontre avec le PDG. Bailey trouve les emails le 16 mars. Par un lanceur d'alerte à l'intérieur du département RH de Skybridge. Quelqu'un qui regarde Walsh sans tirer depuis 3 ans. Quelqu'un qui en a assez de signer des accords de confidentialité. 12 emails. Tous du directeur RH au vice-président des opérations. Tous concernant Walsh. Email de juin 2022. Le nombre d'incidents Walsh est à 9. Je recommande un examen formel. Réponse, même jour, le syndicat contestera. Arbitrage, 120 000 $. Règlement, 12 000 en moyenne. Faites le calcul. Continuez à régler. Email de novembre 2022. La FAA se renseigne sur Walsh spécifiquement. Comment répondons-nous? Réponse, reconnaître la demande. Fournir des données minimales. Ne pas communiquer les montants des règlements. Email de mars 2023. Plainte Walsh numéro 15. Celle-ci pourrait ne pas se régler discrètement. Réponse, augmenter l'offre à 18 000 $, accord de confidentialité standard. Moins coûteux que de le licencier et de gérer le grief syndical plus un audit RH. Coût estimé du licenciement, 2,3 millions de $. C'est le chiffre qui brise tout. 2,3 millions de $. Le coût de faire ce qui est juste. Skybridge a préféré payer 276 000 $ en règlement plus 340 000 en lobbying. Total, $616,000. 1 million s'est économisé en protégeant un seul employé. Bailey publie les emails à 9 h le 17 mars. Il expurge les noms des plaignants, laisse les chiffres visibles. Titre: Skybridge a choisi le profit plutôt que les personnes, 23 fois. Voici le tableau. À midi, la FAA publie une déclaration. Examen complet de Skybridge Airlines, calendrier immédiat. À 14 h, 3 cabinets d'avocats annoncent un recours collectif. À 16 h, la conseillère municipale d'Atlanta, Victoria Grant, réclame une audience publique. Programmée au 25 mars. Walsh engage un avocat le 18 mars. Benson & Cole LLP, le cabinet de défense le plus cher d'Atlanta. La mise en demeure arrive au bureau de Bailey par FedEx. 14 pages, menace de 5 millions de $ en dommages. Bailey la transfère à son rédacteur en chef. Réponse de l'équipe juridique du Tribune, 2 heures plus tard, ignorez-la. Tout ce que vous avez publié est documenté. L'avocat de Walsh envoie une deuxième lettre à Brianna, 9 pages. Brianna la lit à sa table de cuisine. Appelle son supérieur à la FAA, la lit à voix haute. Réponse, transmettez-la au conseiller général. Vous êtes protégé par la loi sur les lanceurs d'alerte. Brianna transfère l'email. Retourne travailler. Le 19 mars, des emails anonymes commencent à arriver. Envoyés depuis des adresses jetables. Objet du genre, réfléchissez-y à 2 fois, et vous faites une erreur, et les gens qui font trop de bruit se font réduire au silence. Rien d'explicitement violent, juste des sous-entendus, juste assez pour lui faire vérifier ses serrures 2 fois avant de se coucher. Elle documente tout, capture d'écran, horodatage, transfère le tout au département cybernétique du FBI. Ils ouvrent un dossier, numéro ATL 2408821C. La stratégie de Skybridge change le 20 mars. Il ne nie plus. Il détourne. Déclaration à 10 h, ces cas impliquaient des actions individuelles d'employés, non la politique de l'entreprise. Tolérance zéro pour la discrimination.
Tolerance 0. Sauf qu'ils l'ont toléré 23 fois. Le 21 mars, l'avocat de Walsh tient une conférence de presse. Walsh ne parle pas. Son avocat le fait. Notre client a suivi le protocole de sécurité. Les actions ultérieures de la passagère révélant son emploi fédéral ne justifient pas rétroactivement son comportement. Bailey publie une réponse en 90 minutes. Titre: L'avocat de Walsh affirme que c'était le protocole. Voici le protocole réel de Skybridge. L'article cite le manuel officiel des agents de porte de Skybridge, section 4.3, vérification des documents. Ligne clé: si les documents semblent valides, traitez le passager. Si des préoccupations existent, contactez un superviseur. En aucun cas les agents de porte ne doivent détruire ou confisquer les documents des passagers. Walsh a violé la politique. Par écrit. Avec des témoins. Sur caméra. Brianna ne regarde pas la conférence de presse. Elle est au travail quand son téléphone sonne. C'est sa mère. La voix tremblante. « Chérie, tu vas bien ? Quelqu'un a appelé la maison. A dit que tu devrais t'arrêter de faire des histoires. Que les gens qui font du bruit se font réduire au silence. Quel numéro ? Mask. Brianna signale l'appel. Le FBI l'ajoute au dossier. Téléphone jetable, acheté en liquide à Atlanta. Aucune piste. Ce soir-là, sa mère rappelle, effrayée mais pas pour elle-même. « Chérie, est-ce que ça en vaut la peine ? Tu as fait valoir ton point de vue. Peut-être est-il temps de laisser le système s'en charger. » Brianna pense à la plainte numéro 7. La femme qui a réglé pour 15 000 $. Qui se demande probablement encore si quelqu'un l'a cru. « Ça en vaut la peine, dit-elle, parce que si j'arrête. » La 24e arrive seule à ce pupitre, et elle sera seule. Sa mère est silencieuse 5 secondes. « D'accord. Mais promets-moi que tu fais attention. » « Je le promets. » Elle n'est pas sûre de pouvoir la tenir, mais elle la fait quand même. Walsh dépose une plainte en diffamation le 22 mars contre Bailey, contre le Tribune, contre Brianna personnellement. 10 millions de $. Les poursuites ne les effraient pas. Elles sont conçues pour épuiser les ressources. Mais le journal a une assurance juridique. Brianna a la protection fédérale. Et aucun des deux n'est intéressé par l'arrêt. 23 mars, 23 heures. Brianna est seule dans son appartement. Lumières éteintes. Télémouette. CNN diffuse un segment sur l'incident. Son visage à l'écran. Le visage de Walsh à côté du sien. Écran partagé. Victime et accusé. Le visuel lui retourne l'estomac. Elle ne regarde pas. Elle lit le journal des plaintes, les 23 entrées. Elena lui a envoyé le dossier complet, pas seulement les résumés, les déclarations entières, noms expurgés, détails intacts. Plainte numéro 2, février 2021. Une femme décrit Walsh qualifiant son document d'identité de « carte de bouseux » parce qu'il était du Mississippi. Décrit Walsh retenant sa carte d'embarquement hors de sa portée. Décrit Walsh riant quand elle a demandé un superviseur. Elle a réglé pour 8 000 $. Signé un accord de confidentialité. N'a plus jamais volé avec Skybridge. Plainte numéro 11, décembre 2022. Une femme décrit Walsh disant qu'elle n'avait pas l'air de pouvoir se permettre la première classe, exigeant de voir sa carte de crédit. Elle était ingénieure logiciel, avait payé le billet elle-même. Réglé pour 12 000 $. Signé un accord de confidentialité. A écrit dans sa déclaration « Je veux juste que ça soit fini ». Plainte numéro 19, juin 2023. Une femme décrit Walsh l'ayant prise à part, lui demandant si elle voyageait sur le billet de quelqu'un d'autre, insinuant qu'elle était une prostituée. Elle était médecin, se rendait à une conférence médicale. N'a pas réglé. A exigé des excuses. Skybridge a offert 18 000 $. Elle a accepté. A signé un accord de confidentialité. A écrit au bas de sa déclaration « Je suis désolé. Je ne peux pas me battre seule. » Brianna lit les 23. Certaines font 2 pages, certaines 8. Toutes se terminent de la même façon. Règlement. Accord de confidentialité. Silence. Son téléphone vibre. Message de sa mère « Je n'arrive pas à dormir. Je m'inquiète pour toi. Appelle quand tu peux. » Brianna appelle. Sa mère décroche à la première sonnerie. « Tu vas bien, chérie ? Je suis fatiguée. Je sais. J'ai regardé les informations. Ils disent des choses horribles. Que tu utilises ta position pour te venger. Que tu en fais une question de race alors que c'est une question de politique. Que tu détruis la vie d'un homme pour une erreur. » Brianna ferme les yeux. Ce n'était pas une erreur. Il l'a fait 22 fois avant moi. Je sais,
Mais les gens ne veulent pas entendre ça. Ils veulent des histoires simples. Le méchant, le gentil, terminé. Ce n'est pas simple. Non, ça ne l'est pas. Brianna entend la respiration de sa mère changer, comme elle change quand sa glycémie baisse. Comme elle change de plus en plus souvent depuis janvier. Maman, tu as pris tes médicaments? Oui. Je vais bien. Je m'inquiète juste pour toi. Ça devient grand, plus grand qu'une seule personne devrait porter. Brianna ne répond pas. Elle regarde la plainte numéro 7 à nouveau. La femme qui a réglé pour 15 000 $. La femme qui a écrit « Je me suis sentie invisible, comme si je ne comptais pas, comme si le système était conçu pour me faire disparaître. » Chérie, tu es toujours là? Je suis là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Brianna pense à la porte B32. À 200 personnes qui regardaient son passeport se déchirer. À 200 personnes qui n'ont rien dit. À comment elle s'est sentie dans ce moment. Pas invisible. FSC. À comment Walsh la regardait comme si elle était un problème à résoudre, un obstacle, une menteuse. Ça en vaut la peine, dit-elle, parce que si j'arrête, la 24e femme arrive à ce pupitre seule, et personne ne la croira non plus. Sa mère est silencieuse. D'accord. Alors n'arrête pas. Mais promets-moi de ne pas te perdre là-dedans. Ne laisse pas la colère te transformer en ce contre quoi tu te bats. Je ne le ferai pas. Je t'aime. Je t'aime aussi. Brianna Rackroche. S'assoit dans le noir. Pense à l'audience dans 2 jours, à affronter Walsh dans un forum public, au coup de la justice. Puis elle pense à la 8e femme, celle qui lui a envoyé un email 3 heures plus tôt. Objet, je suis la numéro 8. Puis-je aider? L'email fait 4 paragraphes, chaque ligne pesée avec soin. La femme, 52 ans, cadre commercial, incident en 2021. Elle a signé un accord de confidentialité, mais est prête à le briser si ça aide. Dit qu'elle porte de la honte depuis 3 ans et qu'elle est prête à la déposer. Brianna ouvre son ordinateur, commence à taper. Pas une réponse à l'email, une déclaration pour l'audience. 4 minutes, chaque mot choisi soigneusement. Elle n'écrit pas sur la vengeance. Sur la responsabilité. Elle n'écrit pas sur Walsh. Sur les systèmes qui protègent les mauvaises personnes. C'est là que la plupart abandonnent. Brianna presque. Mais elle pense à la 8e femme et continue d'écrire. La 8e femme s'appelle Charlotte Davis. 52 ans, Savannah, n'a plus volé depuis l'incident en 2021. Elle envoie son email à 23h47 le 23 mars. À 9h le 24 mars, cette autre femme ont pris contact. Femme numéro 1, 24 ans, incident 2021. Walsh a remis en question son visa étudiant, lui a fait rater son vol. Règlement, 8 000 $. Femme numéro 2, 31 ans, incident 2021. Accusée d'utiliser une fausse carte de crédit. 9 500 $. Femme numéro 3, 28 ans, incident 2022. La photo du passeport ne lui ressemblait pas parce qu'elle avait coupé ses cheveux. 11 000 $. Femme numéro 4, 39 ans, incident 2022. 2 pièces d'identité exigées, politique, 1. 15 000 $. Femme numéro 5, 42 ans, incident 2023. Walsh a remis en question si elle travaillait dans l'entreprise de sa carte de visite. 14 000 $. Femme numéro 6, 35 ans, incident 2023. Bagage à main fouillé sans raison. 12 000 $. Femme numéro 7, 27 ans, incident 2023. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui voyage en classe affaires. 15 000 $. Charlotte Davis, 52 ans, incident 2021. Boarding pass retenu jusqu'au départ du vol. 8 200 $. 8 femmes. 8 accords de confidentialité. 8 personnes à qui on a dit de se taire et de passer à autre chose, de prendre l'argent et de disparaître, de ne pas faire de vagues. Elles en ont fini d'être silencieuses. Bailey les met en contact avec le docteur Raymond Cooper, avocat spécialisé dans les affaires de discrimination contre les compagnies aériennes. 62 ans, 30 ans de pratique, 43 règlements à son actif. Il en a assez des règlements. Il veut du précédent. Cooper examine leur dossier en 2 jours. Trouve la faille dans les accords de confidentialité. Les accords interdisent de discuter des termes spécifiques du règlement, pas de témoigner sur les incidents sous-jacents, surtout quand il y a un schéma de comportement illégal. Il appelle chaque femme, explique le risque, explique le processus, explique que briser un accord de confidentialité, même légalement, en fera des cibles, médias, avocats, harcèlement en ligne. Les 8 disent oui. À 18h le 24 mars, Cooper a compilé leurs témoignages. 47 pages. Bailey publie des extraits à 20h. Titre,
Ils ont payé 8 femmes pour se taire. Maintenant elles parlent. 4 millions de vues en 3 heures. Une pétition démarre à 21 heures. À midi le 25 mars, 89 000 signatures. L'audience est prévue à 14 heures. Victoria Grant s'attend à une cinquantaine de personnes. Son bureau reçoit 200 demandes. La chambre en contient 120. Elle ouvre des salles de débordement avec flux vidéo. Brianna arrive à 13h30. Elle n'est pas seule. 8 femmes entrent avec elle. 8 femmes qui devaient rester invisibles. 8 femmes qui ont choisi la solidarité. Walsh arrive à 13h45. Il est seul. Son avocat est à ses côtés, mais il n'a pas l'air d'un homme soutenu. Il a l'air d'un homme qui commence à comprendre. On le voit sur son visage. La réalisation que ça ne disparaît pas. Que cette fois, il n'y a pas de superviseur à appeler, pas de dossier à enterrer. L'audience commence à 14 heures. La salle est pleine. Les caméras tournent. Internet regard. À 14h17, le téléphone de Bélé vibre. Email d'Elena Martinez. Objet. Vous devez voir ça maintenant. Il l'ouvre. Une pièce jointe, PDF, 6 pages. Mémorandum interne de la FAA, daté d'octobre 2022, 18 mois avant l'incident. En tête, Skybridge Airlines, préoccupations relatives à la conduite des employés, escalade recommandée. Bélé le lit pendant que Cooper présente les témoignages. Ses mains commencent à trembler à la page 3. Le mémorandum décrit 15 plaintes contre Walsh en octobre 2022. Note un schéma clair. Recommande des mesures disciplinaires formelles. Page 4, la réponse du vice-président des opérations de Skybridge, reconnaître la préoccupation de la FAA. Ne pas préciser le calendrier ni les méthodes. Arbitrage, 120 000 $ et plus. Règlement, 12 000 en moyenne. Faites le calcul. Continuez à régler. Page 5. Le suivi FAA de novembre 2022. Plan d'action demandé dans les 30 jours, sinon escalade au directeur régional. Page 6. La réponse Skybridge. Prorogation de 90 jours demandée. Accordé. Puis une autre. Puis une autre. 3 prorogations sur 18 mois, chacune achetée avec les honoraires de Capital Stratégie. Walsh avait été signalé. La FAA le savait. Skybridge le savait. Ils ont choisi de ne rien faire parce que faire quelque chose coûtait 2,3 millions de $. Bailey se leve. Interrompt Cooper. Conseillère Grant. Je viens de recevoir des preuves qui doivent être soumises immédiatement. Grant a l'air irrité. Puis elle voit son visage. Approaches. Elle lit le mémorandum. Son expression passe d'irrité à choquée à furieuse en 15 secondes. Elle regarde les représentants de Skybridge. 2 avocats, un consultant en relations publiques. Pas de PDG. Kenneth Rodd n'est pas venu. Votre entreprise a-t-elle reçu ce mémorandum de la FAA? L'avocat principal se lève. Il nous faudrait examiner nos dossiers. Il est daté d'octobre 2022. Adressé à votre vice-président des opérations. Je vous demande si vous l'avez reçu. Nous recevons de nombreuses communications réglementaires. Oui ou non? L'avocat regarde son collègue, regarde le consultant. Oui. Et avez-vous discipliné l'employé Walsh comme recommandé? Silence. L'avez-vous sanctionné? Nous avons choisi des stratégies alternatives. Non. La réponse est non. La voix de Grant est glaciale. Vous avez reçu une recommandation fédérale de sanctionner un employé avec un schéma discriminatoire établi. Vous l'avez ignoré. Puis vous avez payé 340 000 $ à un cabinet de lobbying pour retarder l'audit qui vous aurait obligé à agir. Est-ce exact? L'avocat ne répond pas. Que le procès-verbal note que le conseil de Skybridge a refusé de répondre. Grant regarde la caméra, regarde Brianna, regarde les 8 femmes. Il ne s'agit plus d'un seul agent de porte. Il s'agit d'une entreprise qui a choisi le profit, puis payé pour étouffer ça. Elle se tourne vers ses collègues. Je demande un vote immédiat. Ce conseil demande formellement à la FAA un audit d'urgence complet de Skybridge Airlines, avec accent sur les pratiques RH, les procédures de résolution des plaintes et la responsabilité des dirigeants. Tous ceux en faveur? 9 mains se lèvent. À l'unanimité. Motion adoptee. La demande sera transmise dans l'heure. La salle s'agite, pas avec des applaudissements tonitruants, mais avec un murmure profond, le son de 200 personnes réalisant qu'elles viennent de voir quelque chose de rare. Un système tenu responsable en temps réel, sous les yeux de tout le monde. Bélé envoie un SMS à Elena. Merci. Sa réponse, certains d'entre nous croient encore qu'il faut faire ce qui est juste. L'avocat de Walsh lui chuchote quelque chose à l'oreille.
Le visage de Walsh devient blanc. Il sait. Finalement, il sait que ce n'est pas une erreur dont il peut se dépêtrer. Que les 15 ans d'immunité sont terminés. Que le système qui l'a protégé vient de se retourner contre lui. Ça ne fait que commencer. Pour tous. Brianna témoigne à 15h14. Elle ne lit pas de notes, n'utilise pas de diapositives. Elle parle simplement. 4 minutes. 98 secondes de plus que la vidéo qui a tout déclenché. Mon nom est Brianna Porter. Je suis auditrice senior en conformité pour la FAA. Je travaille dans la sécurité aérienne depuis 4 ans. Avant ça, j'ai étudié l'ingénierie aérospatiale à Georgia Tech. J'aime les avions. J'aime l'idée que nous avons construit des systèmes qui nous permettent de nous déplacer dans le monde en toute sécurité. C'est pourquoi ça fait mal. Elle fait une pause. La suite est difficile. Le 12 mars, Gregory Walsh a déchiré mon passeport. Il l'a fait parce qu'il ne pensait pas que j'avais ma place là. Il l'a fait parce qu'il l'avait déjà fait et que rien ne s'était passé. Il l'a fait parce que le système l'a protégé 23 fois. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Je n'étais pas là par hasard. J'enquêtais sur sa compagnie depuis 3 jours. J'avais trouvé des violations de maintenance, des insuffisances de personnel, un schéma de plaintes enterrées sous des accords de confidentialité. Elle regarde Walsh. Il ne la regarde pas. Ce n'est pas moi qui ai cloué Skybridge au sol. Ils se sont cloués eux-mêmes. Chaque fois qu'ils ont choisi un règlement plutôt que la responsabilité. Chaque fois qu'ils ont payé des lobbyistes au lieu de résoudre les problèmes. Chaque fois qu'ils ont calculé que faire taire était moins cher que faire ce qui est juste. J'ai juste cessé de prétendre que ça ne se passait pas. La salle est silencieuse. Je n'ai pas cherché le pouvoir, mais je ne vais pas le gaspiller. 23 femmes sont venues avant moi. La plupart sont restées silencieuses parce qu'elles y étaient obligées. 8 d'entre elles sont ici aujourd'hui parce qu'elles ont choisi de ne pas l'être. Je suis ici parce que quelqu'un doit le dire. Aucune somme d'argent, aucun lobbying, aucune menace légale ne change ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est simple. Une entreprise a choisi le profit. Un homme a choisi la cruauté. Et le système les a laissés faire. Elle ferme son dossier, regarde le conseil. Je ne demande pas la vengeance. Je demande la responsabilité. Le genre qui change les politiques. Le genre qui fait réfléchir à 2 fois le prochain agent de porte. Le genre qui dit à la 24e femme qu'elle ne sera pas seule. Elle s'assoit. La salle reste silencieuse 3 secondes. Puis quelqu'un commence à applaudir. Puis tout le monde. Pas fort, pas triomphant. Regular. Respect. L'avocat de Walsh essaie de répondre. Grant le coupe. Votre client peut maintenir ce qu'il veut. Le mémorandum parle de lui-même. Les plaintes parlent d'elles-mêmes. 23 femmes parlent d'elles-mêmes. Cette audience ne vise pas à déterminer si votre client est coupable. C'est le travail des procureurs. Elle vise à déterminer si Skybridge Airlines opère dans l'intérêt public. Et la réponse est non. Elle regarde la caméra. La FAA recevra notre demande formelle dans l'heure. Skybridge dispose de 30 jours pour démontrer une pleine conformité. En cas d'échec, suspension totale du certificat d'exploitation. Sans prorogation. Sans lobbying. Sans plus acheter du temps. Elle frappe le marteau. L'audience est levée. Walsh marche vers la sortie sans regarder Brianna, sans regarder les 8 femmes. Il part simplement. Son avocat le suit. Brianna reste assise. Les 8 femmes l'entourent. Pas de mots, pas d'embrassade théâtrale. Juste leur présence, épaule contre épaule, le poids partagé de ce qui vient de se passer. À 17h43, le directeur régional de la FAA reçoit la demande formelle du conseil. À 23h08, l'équipe juridique finit de rédiger l'ordonnance. À 6h le lendemain matin, le 26 mars, le centre d'opération de Skybridge reçoit une notification qu'il redoutait depuis 18 mois. L'ordonnance fait 4 pages. Page 1, paragraphe 1. Certificat d'exploitation conditionné à la suspension avec effet immédiat, toutes les routes d'expansion clouées au sol, toutes les opérations existantes soumises à un examen quotidien de conformité, délai d'examen complet 30 jours, et en cas d'échec, suspension complète des opérations. À 8h30, 73 vols sont annulés. Toutes les routes d'expansion. Atlanta-Seattle, Atlanta-Portland, Atlanta-Austin. Subprimes. Les passagers bloqués, les équipages déroutés, des milliers de personnes touchées par la décision d'un homme de protéger un autre. À 10h, Kenneth Rodd démissionne. Le conseil ne se bat pas. Il n'y a rien à sauver en le défendant. Le PDG qui a choisi le profit plutôt que les personnes repart avec ses indemnités et son silence. Les employés qui n'ont rien fait de mal, eux, héritent de l'incertitude. À midi,
Toutes les grandes compagnies aériennes d'Amérique examinent leurs journaux de plein RH. Parce que si ça s'est passé chez Skybridge, si un schéma aussi visible a pu prospérer aussi longtemps, ça peut se passer partout. Personne ne veut être le prochain Skybridge. La lettre de licenciement de Walsh est datée du 25 mars à 23h47. 3 heures après l'audience. Licencié pour motif valable, avec effet immédiat, pour violation multiple de la politique de l'entreprise, des réglementations fédérales et de la décence humaine élémentaire. Sans préavis, sans indemnité. 15 ans. Terminé en une phrase. Brianna atterrit à Los Angeles 4 jours plus tard. Sa mère l'attend à la porte d'arrivée. L'agente d'embarquement, une femme dans la cinquantaine, regarde son nouveau passeport, le passeport de remplacement, émis en urgence par le bureau des affaires consulaires, et sourit. Bienvenue, madame. Bon voyage. Pas de questions. Pas de suspicion. Pas de regard qui évalue. Juste du respect. Sa mère la serre dans ses bras. Tiens longtemps. Puis, est-ce que ça en valait la peine? Brianna regarde le tableau des départs. 13 vols Skybridge encore en service, sous surveillance. 30 jours pour démontrer leur conformité ou perdre tout. Demande-moi dans 30 jours, dit-elle. Puis, plus doucement, presque pour elle-même, demande à la 8e femme. Elle le sait déjà. Si vous croyez qu'une seule personne ne peut pas arrêter un système, vous venez d'entendre le contraire. 73 vols. Une ordonnance. Une femme qui a refusé d'être invisible. Qui a attendu le bon moment et tiré le bon fil.